Et bonjour à tous, c'est Vanson, on se retrouve une nouvelle fois pour une petite vidéo, donc épisode numéro 27 de cette série sur Banished, déjà 27, donc on approche tout doucement des 30 épisodes, et d'ici la fin du mois on devrait avoir dépassé les 50 si notre partie n'est pas finie d'ici là, ce qui fera quand même, voilà, ça voudra dire qu'on aura dépassé la centaine d'années en jeu, ce qui est plutôt pas mal. Donc aujourd'hui on va relancer le chrono. Donc on est toujours sur Banished, hein, add-on Colonial Charter et mode 1.1. Donc si vous ne savez pas ce que c'est que le mode 1.1, je vous invite à vous reporter à ma toute première vidéo où j'explique ce que c'est. Donc on s'était quitté sur un rapide bilan et on va dire un regard sur les graphiques qui sont voilà, qui étaient plutôt bons. Pour l'instant ça ne nous alarme pas trop. On a un stockage de nourriture qui est excellent et une production qui est très très bonne aussi. Donc le problème c'est qu'ici par contre en combustible on a une consommation et une production qui sont très différentes. J'aime bien regarder sur 2 ans parce que ça donne des chiffres un peu plus intéressants. Donc ici alors c'est un peu bizarre parce que on voit que d'accord, que je le bouge. On voit qu'ici en outil par exemple, voilà, on est bien, ce qui est normal, c'est capé. Par contre ici en fer, ils nous disent qu'on est plus bas que ce qu'on a consommé, mais en fait on est capé. C'est un peu bizarre, mais en fait ça vient tout simplement du fait que potentiellement il y a quelqu'un qui est venu récupérer du fer avant que la mine ait pu combler ce qui avait été récupéré, et du coup vous vous retrouvez avec une production qui est moins élevée. Si vous avez des tout petits des petites variations, c'est voilà, ça ne sert à rien de s'alarmer. C'est ridicule. Voilà, 4 c'est ridicule. Ici par contre 250 c'est déjà potentiellement plus alarmant. Mais c'est bizarre parce que ici on voit très bien que la quantité de combustible augmente. Donc en général, ça va plutôt venir du fait que voilà, l'année précédente on a utilisé 750, donc il y a de grandes chances voilà, qu'on voit 1985 qui fait. Et voilà, on avait besoin de compenser, donc on a recapé au maximum et on est redescendu un peu plus cette année. Bref, voilà, c'est pas alarmant, il faut analyser, il faut pas lire les chiffres de façon bête et méchante, il faut les analyser. Donc ici, sable et bois de chauffage, donc on est en train de produire du verre, donc normalement ça devrait continuer. Donc ici, l'huile, malheureusement, toute baleine, c'est normal. Donc ici, avec du lin, on va faire un peu d'huile de lin. C'est toujours ça. Ici, de la brique, bah, on s'en fout. On va pas trop aller chercher du côté du bois brut. Donc on va regarder pour faire des fagots. Voilà, cabane de fagoteurs. Les fagoteurs y assemblent des fagots de matière combustible à partir de différents composés organiques glanés ci et là. Donc on va la construire ici, la cabane de fagoteurs. Cabane de fagoteurs qui est assez intéressante hein, en soi. Donc là on voit qu'il y a eu un mort début de zone 79. Il a été remplacé et du coup on n'a plus de rab au niveau des travailleurs. Il va falloir y songer. Donc ici c'est toujours le marchand qui nous sert à rien. Armand the Smuggler. Donc aujourd'hui j'ai oublié de le préciser, hein, mais c'est les années 79, 80 et 81. Avec comme d'habitude potentiellement un peu de dépassement. Donc fin de l'automne, donc on va pouvoir libérer des gens ici pour venir construire cette fameuse cabane de facteurs. Voilà, donc ici on voit que le verre a repris sa production. Au niveau de l'inventaire, donc en vert, ce qui paraît qu'on le retrouve toujours en bas. Donc voilà, donc on pourra potentiellement changer après plus tard pour faire des maisons de campagne, etc. Ici je vous rappelle qu'il nous reste surtout de toute façon des maisons en bois à changer en maisons en pierre. Avant toute chose, on attend juste que la pierre augmente. Je vous rappelle qu'il faut environ 40 de pierre par maison, donc là tout simplement il va nous falloir donc 40, 80, 160, 240, 280, 320, 360 de pierre de stocker avant de pouvoir se lancer dans cette entreprise. Donc on voit qu'ici on stocke un maximum de 400 de pierre, donc on va tout simplement attendre que ça se cap, ou quasiment, pour venir ici. Donc on voit que ici ça va construire donc des fagots à base de maïs, de canne à sucre, de chanvre de bambou ou de sorgho. Alors ça c'est plutôt bon signe, pour une raison.
en soi assez obvious, mais sympathique quand même. Donc ici on va faire un champ. Et ici, autant on fait de la laitue, ici on fera tout simplement voilà, du sorgho. Donc le sorgho ou du maïs, hein, ce genre de choses qui vont venir nous permettre d'alimenter ici l'élément. Ici on produit de l'orge, ici des mûrons, etc. Ici on va produire du sorgho. Donc normalement je sais que je vous avais dit de ne pas faire deux champs comme ça l'un à côté de l'autre. Il faut savoir que normalement, tant qu'il n'y a pas de mise à jour, vous pouvez sans aucun danger mettre côte à côte 2 champs, 3 champs, 4 champs, 10 champs, 20 champs, 1000 champs, si et seulement si vous faites bien attention à ce qu'il n'y ait pas les mêmes cultures dessus. C'est-à-dire que ici il ne faudrait pas faire une autre culture de laitue par exemple, ce serait dommage. Donc ici j'avais dit qu'on allait faire du sorgho, mais en fait on va faire du maïs tout simplement parce que les deux vont ici. J'avais envie de faire du maïs tout simplement. Voilà, donc on pourra faire un autre pâturage, etc. etc. Ah, donc là, bien vérifier encore qu'on a toujours la place pour faire cette fameuse mine. De toute évidence, non. Si, voilà, on va pouvoir la faire ici quand on aura besoin. Donc on n'a pas besoin de trop se faire de soucis. On pourra faire la mine ici. On n'a pas besoin maintenant, donc il n'y a pas d'intérêt à se lancer dedans tout de suite. Ici, c'est une blague, ça veut dire qu'il n'y a plus de lin. Ici on va faire d'accord dans chanvre. Ça veut dire qu'il va nous falloir un autre. Un autre champ. Ah, ça peut aller très très vite. Les besoins en champ, voilà. Là, on a commencé à vouloir construire un peu tout ce qu'on avait besoin nous-mêmes, tout simplement parce que, alors, c'est ici, on va vouloir faire avec du sable et du fagot au lieu d'aller chercher du bois de chauffage. Donc du coup, le fagot va nous demander du maïs, donc on va récolter ici. N'oublions pas de réduire ici. Et du coup, la corde va nous demander, elle, de faire du chanvre. Voilà, et donc là, donc, on est à 18 sur 22. Donc là, on a un mineur qui est mort, donc on va remonter à 16. D'accord. On aura besoin d'encore plus de monde. Donc on n'a que 6 étudiants en plus qui arrivent, donc là ça va commencer à devenir problématique potentiellement. Voilà, donc là on va avoir nos premières récoltes de maïs. Je sais pas où c'est qu'ils sont allés chercher les gens, donc ici sur de l'orge, ici sur des haricots. Ouais. Voilà, ici sur les poires. Ah, donc ils sont allés chercher sur de la nourriture. Donc ça réaugmentera petit à petit. Donc ici du maïs, donc ici il va falloir qu'on trouve quelqu'un pour venir s'occuper de la cabane de fagoteur. Donc tout simplement on va réduire le nombre de... Oula. Le nombre de personnes ici, on va le passer à 3. Ici, on va tout simplement mettre une personne dans la cabane de fagoteur. On n'a pas besoin qu'il y en ait 50. Ici, on va passer sur sable et fagot. Voilà, donc lui il fera du fagot avec des maïs. Donc il sera récolté ici, qui va être amené ici et qui va potentiellement aussi amené ici. On voit qu'on a quasiment plus d'espace de stockage, c'est n'importe quoi. Cette partie devient n'importe quoi au niveau du stockage. 76 000 de nourriture, faut arrêter. Donc voilà. Donc les du maïs, chanvre, des vaches. À chaque fois que je vois les vaches, je pense à cette fameuse scène dans Mulan avec Mushu qui se tourne vers le cheval et qui lui fait: et toi t'es quoi? Une vache? Voilà.
Voilà, il m'en faut pas beaucoup hein, pour rigoler. Les Mouchou dans Mulan m'a toujours fait rigoler. Voilà, c'était la petite partie, je raconte ma life. Donc on continue. Là on est capé, donc c'est plutôt pas mal. Ici c'est bon. Donc ici c'est marrant parce qu'il nous manque encore des gens ici. Donc 8, voilà, c'est parti. Ah donc ici c'est abusif. Hein. Voilà, on avait que 3 personnes, on était déjà quasiment 500 par personne. C'est n'importe quoi. C'est complètement n'importe quoi. Enfin on était à 500. On était à 500 par personne pour quelqu'un à 4. Là à 3 il faisait plus de 600 par personne. Alors, de l'huile de lampe, on va la prendre. Des solives en acier, putain c'est abusif. Des outils, non pour l'instant on n'a pas besoin. On va prendre la corde. Alors, des petits outils ça peut être intéressant. On va voir ce qu'on peut échanger en termes de quantité. Ouais, non, on va pas prendre ça. Par contre, on va réduire un peu ici. 30, ici 90, 92, 94. Voilà. Alors, échanger. Alors, on a pris de la corde, de l'huile de lampe. C'est plutôt pas mal. Magasinier, aucun travailleur pour remplacer le magasinier. Donc le magasinier c'est celui qui était ici et du coup ici il se retrouve à 2. On avait presque plus de place pour stocker des marchandises. Et là vous vous dites putain c'est le moment où ça devient, ce jeu devient vraiment n'importe quoi. Donc j'avais dit que j'aimais pas le faire mais là on va être obligé. C'est-à-dire que je vais faire 2 granges en pierre qui vont servir de stockage. Donc du coup pas trop loin du marché, histoire que le marché puisse toujours continuer à alimenter, pas trop loin des habitations et de l'industrie, histoire que ça puisse continuer à alimenter tout ça. Mais là ça devient nawak. Je vous rappelle qu'on avait déjà 5 granges, plus 2 grands entrepôts semi-enterrés, plus la cave à légumes, plus, il est où? Plus le cellier. Et que malgré tout ça, on est bloqué complètement par l'espace de stockage. On ne peut plus stocker. Alors, fin du printemps 81, ce sera la dernière journée, enfin la dernière année de cet épisode. Donc ici on est toujours bon, ici les fagots, donc ça manque de maïs. Pourquoi? Va comprendre, je ne sais pas. Pourtant il me semble que du maïs on en a maintenant, bah non on n'en a plus. Pourquoi il n'a pas stocké de maïs? C'est la grande question. Pourquoi ils en ont pas stocké assez? C'est une autre question. Regarde, donc on voit que là il y a toute une partie de l'industrie qui marche quand elle a envie en fait. Les tissages, on n'a plus assez de lin. De l'argent, on va passer sur de la laine. C'est la fiesta. Alors ici du suif, je pense que j'en ai, mais à plus savoir quoi en faire. 5200 de suif. Alors là c'est le moment où on se dit ok, donc il y a des choses comme ça, il faut que je crée et que je stocke. Donc on va prendre les bougies. On va dire que les bougies on va en stocker 2000. Que les manteaux etc là on va passer à 500 et 500. Que potentiellement la brique on va en stocker 100. Que potentiellement tiens on va laisser, faut pas assez dangereux. Voilà, je trouve que c'est déjà pas mal. Si de toute façon on n'en reproduira pas, donc on va les enlever. Et voilà, on va rester comme ça. Parce que là, déjà l'entrepôt est vide. Alors vide de chez vide. 2 UO, on
on a besoin de place tout simplement. Voilà, je peux même pas échanger le blanc de baleine. Si j'ai 2000 blancs de baleine, il me faut 2000 unités. Je ne peux pas. Voilà, alors, l'avantage c'est que je peux pouvoir lui dire bonjour, je veux 2000 de haricots, tu me ramènes 2000 de haricots et je vais changer ça contre 2000 de toi. Aucun travailleur pour remplacer Pauletta la forestière. Donc là en fait on a un problème de personne en fait tout simplement. C'est con mais c'est comme ça. Alors combustible max 2000. Du coup je suis blindé, je ne peux plus faire. Et là c'est la fin. Donc ici on va mettre à 5000, sauf que bah, tout simplement. Vous voyez en fait le problème de Colonial Charter, c'est quelque chose dont j'ai déjà parlé, hein, mais il vient de là en fait. C'est que comme il ajoute des unités qui viennent se greffer sur des limites, on peut pas déterminer, ils n'ont pas ajouté des limites spécifiques à chacun des éléments, et ça pose des problèmes, de graves problèmes en fait. Donc on va stocker les 5000 de suif aussi, on va même stocker 9000 de suif parce que c'est juste pas possible, je peux pas stocker. Je peux pas avoir autant de suif dans mes entrepôts, c'est trop problématique. Donc ici on a les 2000. On va récupérer les 2000 de blanc de baleine. Voilà, au moins. Voilà, ça fait partie des choses qu'il faut qu'on récupère. Donc ici par contre les haricots, bon si on va en garder, on va garder 5000 de haricots par exemple, stockés là-bas en haut. Ça permettra quand ils échangent des graines contre de la nourriture ou ce genre de choses d'avoir potentiellement quelque chose à échanger. Voilà, donc lui du coup, alors il est où? Ah si, c'est ici. L'huile de lin, bah non. Tu vas repasser sur de l'huile de baleine, faut arrêter. Parce que là du coup t'as fait de l'huile de lin mais t'as épuisé complètement le lin, on ne peut plus l'utiliser ici. Ici les cordes de chanvre c'est bon. Mais du coup on va stocker de la corde là-haut. C'est là que vous voyez que en fait tout ce système est ultra sportif. Hein. Donc en fait, quand vous faites de l'industrie comme ça, mis à part les vêtements et les outils, vous ne voulez pas stocker les choses dans vos entrepôts. Vous ne voulez pas tout simplement parce que c'est très dérangeant en termes de place. Du coup, il faut bien penser à essayer de virer toutes les parties pour que ça se stocke bien dans l'élément tout en haut au lieu du reste, etc. C'est enfin dans l'élément tout en haut. Quand je parle de l'élément tout en haut, en fait, c'est en chaîne. C'est-à-dire qu'en haut de la chaîne, en bout de chaîne, j'ai le comptoir commercial. C'est l'interface avec l'extérieur, c'est l'interface de commerce. Donc du coup, c'est là-bas que je veux que la plupart des choses aillent se stocker. Sauf que malheureusement, ça se passe pas forcément comme ça. Donc voilà. Achat automatique ici, ça on s'en fiche. Voilà, donc cet épisode est terminé, donc en début d'année 82, nous nous quittons donc pour cette fin de semaine. Je vous rappelle que les épisodes reprendront à partir de lundi de nouveau pour tous les soirs de la semaine, du lundi au vendredi. En attendant, donc je vous remercie d'avoir suivi cette vidéo. On fera un point en début de prochaine vidéo sur l'état actuel de la partie. Je vous remercie donc d'avoir suivi cette vidéo. Je vous invite comme d'habitude à la partager, à vous abonner, à la commenter, à l'aimer si vous l'avez apprécié. Je vous invite aussi à me suivre sur Twitch et sur Twitter et sur Pixelfred dont les liens sont juste en dessous de la vidéo. Et je vous souhaite un très agréable week-end. À la semaine prochaine. Ciao ciao.